Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Bonjour mes amis. Bray Wyatt, The Fiend, a parlé français ce soir. Ah ouais, bel honneur pour nous les Français. Bref les amis, merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur cette review de SmackDown. Il s'est passé beaucoup de choses lors de ce SmackDown. C'était le SmackDown après Backlash. Mais avant de commencer, je tiens bien à tous vous remercier d'être là sur cette review de SmackDown et je tiens à tous vous remercier, toutes les personnes qui ont été là sur ma review de la AEW et qui ont été liker ma vidéo sur la chaîne secondaire les amis, je vous en remercie énormément, vraiment du fond du cœur. Je vais faire même une dédicace à toutes les personnes qui sont allées liker la vidéo de la chaîne secondaire et qui ont même mis un commentaire. Voilà, vraiment, c'est donnant-donnant les amis. Voilà, c'est donnant-donnant. Vous me faites plaisir. Et bah, je vous récompense en faisant une petite dédicace. En fait, c'est la moindre des choses. Donc, merci à tous. Merci à Alex. Merci à Yaka le Catch. Merci à Antox. Merci à Reizy. Merci à Théo. Merci à Djibril. Merci à Julien. Merci à Liam. Merci à Jordan. Merci à Lucille. Merci à Étienne. Merci à Théo. Merci à Terence. Merci à Nassim. Merci à Raphaël. Merci à Victor. Merci à Samuel. Du coup, Samuel, Victor, c'est pareil. Et voilà, tout simplement les amis, merci à tous ceux qui ont lâché un petit pouce bleu et qui ont mis un commentaire sur la vidéo de la chaîne secondaire les amis. Donc voilà, je vous en remercie vraiment beaucoup et si vous le souhaitez, eh bien n'hésitez pas à aller le faire. Vous également qui regardez cette review de SmackDown, si vous n'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à aller juste sur la vidéo de ma chaîne secondaire, mettre un petit pouce bleu les amis pour le soutien, pourquoi pas vous abonner si vous le souhaitez, ça n'a aucun rapport avec le catch, mais voilà, c'est quelque chose qui me prend du temps, qui me fait plaisir, donc voilà, si vous voulez me récompenser, pour me soutenir, eh bien n'hésitez pas à aller sur cette vidéo là, lâcher un petit like et puis si ça vous intéresse, pourquoi pas la regarder entièrement. Lien en description, lien qui sera également épinglé en commentaire et vous aurez ça en fiche d'annotation les amis. Alors, merci à vous de me rejoindre. Alors, SmackDown Live. Enfin c'est plus SmackDown Live maintenant. Putain mais ta gueule, je veux pas la musique de Bray Wyatt là, voilà. SmackDown, les amis. En direct de Orlando, au Performance Center comme toujours, tu vois. On a eu un très gros début ce soir. C'était prévu, c'était annoncé. Il n'y avait pas eu cet effet de surprise parce qu'on le savait tous, mais on ne savait pas quand est-ce qu'il allait arriver. Et enfin, il est là, il est dans la course au titre pour le championnat intercontinental. C'est Matt Riddle, bro. Matt freaking Riddle. Eh ouais. Il est présent, il est là, le mec est posé. Le mec arrive. Le mec, c'est le type totalement déchiré, totalement défoncé. Tu vois vraiment Matt Riddle, c'est le mec, il arrive, il en a rien à foutre. Le mec, il arrive en caleçon, il arrive avec une casquette. Le mec, il est en tongs, mon frère. Il catch, il est pieds nus, sans déconner. Le mec, il en a rien à foutre. Et il est là ce soir. Le mec arrive, il pousse ses couilles, tu vois. Et boum, match contre le champion intercontinental. Match qui n'était pas pour le championnat intercontinental. Et heureusement parce que le règne des Styles aurait duré du coup une semaine étant donné qu'il a déjà perdu. Match il a gagné donc c'est bien. Ça, je pense, je vais pas dire favorise son futur dans le main roster. Mais voilà, le mec arrive et ne se fait pas direct détruire. Même si bon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a de nombreuses superstars qui arrivaient d'NXT, qui ont gagné leur premier match haut la main et puis qui finalement se sont retrouvés au bas de l'échelle. J'espère que Matt Riddle n'en fera pas partie. Je croise les doigts vraiment parce que si Matt Riddle fait partie de cette superstar là, mais putain de merde. À un moment ça ferait chier.
à un moment ça ferait réellement chier. Shinsuke Nakamura par exemple, le mec a été détruit. Je veux dire, c'était une personne qui avait un avenir de malade. Vraiment, le mec est arrivé en 2017 du côté du main roster. 2018, son premier WrestleMania, il est dans le main event. Enfin non, il est pas dans le main event, mais il a un match pour le championnat du monde face à AJ Styles justement. Et puis après, le mec n'a strictement rien fait. Feud de merde, etc. Enfin bref, un talent gâché par exemple Shinsuke Nakamura. Et il y en a plein d'autres. Vous le savez très bien, vous savez ce que j'en pense. Et voilà, j'espère donc que Matt Riddle, je croise ses doigts pour lui pour ne pas que ça arrive. Mais en tout cas, il est bien lancé pour le moment parce qu'il a quand même battu le champion intercontinental. Donc ça m'étonnerait pas de voir un match entre les deux pour le titre bientôt. Donc imaginez Matt Riddle, boum, le mec arrive au main roster, boum, le mec gagne. Ben voilà, ça pourrait être sympa. En vrai, même si AJ Styles peut, à mon avis, apporter du prestige à ce titre intercontinental qui n'en a pas beaucoup depuis qu'il est arrivé. Hein, on va pas se mentir que le titre intercontinental, c'est pas le... Voilà, depuis que le nouveau titre intercontinental est là, il a pas non plus été très bien montré, très bien mis en avant. Donc AJ Styles peut réellement lui donner beaucoup de prestige, beaucoup de valeur. Donc on verra ce qu'il va en faire lors de ces prochaines semaines. Mais le show commence très bien. Et je me dis putain de merde, enfin on va sans doute avoir un bon SmackDown, tu vois. Parce que le show commence directement. Putain, qu'est-ce que j'ai chaud alors, attendez. Je vais enlever ma veste parce que je crève de chaud, je viens de me réveiller là il y a quelques heures même pas, du coup je suis encore crevé, tu vois, je suis encore la gueule dans le cul, mais j'ai hyper chaud, donc je vais enlever ça, je vais me mettre bien, parce que j'ai réellement chaud, et là on est pour la review de SmackDown, et donc le show commence directement, et je me dis, waouh, franchement, ça va être cool, tu vois, le show commence directement, on arrive, on a tous les catcheurs autour du ring, on a la ceinture d'AJ Styles qui est posée sur un espèce de grand socle, hein, vous voyez un peu ce que je veux dire, on a AJ Styles qui arrive, qui demande à Daniel Bryan, qui lui dit, bon écoute mec, t'as perdu la semaine dernière, donc vas-y, viens petit toutou, mets-moi le titre autour de la taille, comme ça. Et du coup, Daniel Bryan à contre-cœur, donc du coup prend le titre, il fout autour de la taille d'AJ Styles, donc AJ Styles se met un peu en mode roi, tu vois. Et après AJ Styles lui dit, mais attends mec, reviens là, t'as pas oublié quelque chose? Félicite-moi au moins. AJ Styles, Daniel Bryan le félicite du coup à contre-cœur. Et Daniel Bryan lui dit, bah écoute mec, mais si t'es comme ça, moi je te propose un match la semaine prochaine, toi contre Drew Gulak pour le championnat intercontinental. Et Just Stars lui fait non mais mec, moi je suis pas Drew McIntyre mon pote. Moi il faut justement qu'on gagne. Enfin il faut qu'on gagne, il faut qu'on prouve ce qu'on est pour avoir un match face à moi, tu vois. Et là on entend la musique de Matt Riddle retentir qui fait ses débuts. Matt Riddle, bon, AJ Styles regarde, il lui dit ben toi je sais très bien qui t'es, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es pieds nus sur mon ring, mec dégage. Et du coup Matt Riddle, donc du coup à un moment je crois qu'il met un coup de genou à AJ Styles, je sais plus. Et du coup, ça lance direct les hostilités. Je veux dire, Matt Riddle et AJ Styles, boum, c'est signé. Premier match de la soirée. Très très bon match. Très très bonne prestation de la part de Matt Riddle pour son premier match. C'était un lumberjack match, pardon. Étant donné qu'on avait toutes les superstars de SmackDown autour du ring. Enfin, elles étaient pas toutes là, mais il y avait plein de superstars de SmackDown autour du ring. Et du coup, on a eu ce match-là entre Matt Riddle et AJ Styles. Et du coup, Matt Riddle gagne. Et en plus, c'est qu'il gagne clean, Matt Riddle. Il gagne pas genre par un roll-up ou quoi, non. Même pas, le mec il gagne clean vraiment, il fait son finisher, donc le Bro Derek, tu vois, il le fait et boum, fin du match, tu vois, c'est même pas genre un roll-up ou quoi, non, vraiment, il gagne son match clean, il bat AJ Styles, il rive les épaules d'AJ Styles, voilà, putain j'ai du mal à parler, quand je me réveille, tu vois, j'ai toujours du mal à parler, je sais pas si vous aussi ça vous arrive, genre quand vous vous réveillez, vous avez du mal à parler, vous avez le nez un peu bouché encore, bah là c'est exactement ce qui m'arrive, donc pour faire une review c'est pas top, mais je donne mon maximum comme toujours. Donc du coup Matt Riddle qui arrive, machin tout ça, qui gagne son match, donc j'espère réellement que ça va l'amener loin Matt Riddle, pour vous dire la vérité, j'espère réellement que ça va l'amener loin et qu'il va avoir des bonnes storylines, qu'il va réussir à s'intégrer au main roster et qu'il va pas être mis en avant pendant 1 ou 2 mois et puis qu'après ces 1 ou 2 mois, boum, on le voit plus, genre période de SummerSlam, Matt Riddle n'a même pas de match par exemple. Matt Riddle ne peut pas avoir de match, hein, je dis pas le contraire. Du côté de SummerSlam, si Matt Riddle n'a pas de match, c'est pas grave, tant qu'il est bien utilisé et qu'il a sa place du côté du main roster, mais tant mieux. Tant mieux, je demande pas à ce qu'il ait un match de championnat directement, non c'est pas ça que je dis, mais qu'il ait au moins une bonne utilisation et qu'il soit pas bien utilisé pendant les premiers mois et qu'après il soit mis à l'abandon et qu'on sache même plus qui c'est. Alors que Matt Riddle c'était quand même l'une des plus grandes superstars de NXT. Je dis c'était parce que maintenant il est au main roster, tu vois.
Donc voilà, Matt Riddle, ça m'a fait vraiment plaisir de le voir. Matt Riddle qui a un style vraiment assez spécial, hein. C'est un peu le mec, genre il arrive, le mec qui s'en bat les couilles, il est complètement déchiré, t'as l'impression que le mec, il a fumé je sais pas combien de ouinges, il a bu je sais pas combien de... il a pris je sais pas combien, il a je sais pas combien de grammes d'alcool dans le sang. Le mec il arrive, on a l'impression qu'il est complètement déchiré, complètement déboîté. Le mec il arrive en casquette, en caleçon, le mec il est pieds nus, il en a rien à foutre, bref. Et c'est une gimmick assez original et qui, eh bien, se dégage des autres superstars de toute manière. Donc voilà pourquoi également j'apprécie et on apprécie, je pense, Matt Riddle. N'hésitez pas à me dire, vous, dès maintenant, dans les commentaires. Eh bien, n'hésitez pas à me dire, vous, dès maintenant, dans les commentaires, est-ce que vous êtes satisfait des débuts de Matt Riddle du côté de SmackDown. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ensuite ce soir? Parce que vraiment, l'opener, tu vois, je me dis, waouh, on va avoir un gros match, tu vois. J'espère qu'on va avoir... quand il y a l'opener, je me dis putain, on a un gros match, on a un gros début de show. J'espère qu'on aura du coup un bon show, tu vois. Et du coup, il y a le début, tu vois. Donc le début du show commence super bien. Genre voilà, avec ce match-là, avec ce segment entre AJ Styles, champion intercontinental, Daniel Bryan, Matt Riddle, match boom, ça commence super bien. Et puis après, ben, on redescend un petit peu dans les horreurs de SmackDown, j'ai envie de vous dire. Hein. Quand tu commences directement par ce match-là, et puis que le match d'après, c'est Shorty D contre Mojo Rawley, tu te dis que bon... Là, il y a réellement un problème, tu vois, tu descends tout de suite dans les abysses de SmackDown, sans déconner, tu redescends tout de suite en enfer. Bon, Shorty T gagne le match, j'en ai pas grand chose à foutre. Par contre, et là, il faut qu'on en parle, les amis, là, il faut qu'on en parle, c'est le segment du Miz TV, les amis. Je suis tellement content, mais alors tellement content pour Sonya Deville, vraiment, parce que, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, Sonya Deville venait d'arriver au main roster. Et je disais tout le temps, enfin les premiers mois, je connaissais pas Sonya Deville parce que je les avais pas suivis à NXT. Mandy Rose et Sonya Deville, apparemment, elles avaient pas fait grand chose non plus. Et j'avais vu du potentiel en Sonya Deville, tu vois. Et pour les anciens de la chaîne, vous en souvenez. Et si là vous pensez, les nouveaux, vous pensez que je me fous de votre gueule et que je raconte des conneries, allez voir les reviews d'il y a à peu près 2 ans, tu vois. Et je disais toujours, et ça c'est vrai, les anciens s'en souviennent, j'ai toujours Sonya Deville, moi personnellement, je sais pas pourquoi, je la mettrais dans la course au titre. Elle a un bon ring, charismatique, elle est bonne. Également au micro, je sais pas trop ce que ça donne, mais si elle est pas mauvaise également, ça peut donner quelque chose de bon, bref. Et tout le monde me dit, oh non Mathieu, Sonya Deville, machin, elle est trop fade, etc. Et là, Sonya Deville, mais ça prouve tout le contraire. Que la meuf, elle était prête à avoir un run en solo. La preuve, bon je sais pas combien de temps son run avec Mandy Rose va continuer, mais ce soir on a eu un Miz TV, bon Miz et Morrison ils étaient là, mais bon tu sais pas trop pourquoi, mais en tout cas ils étaient là. Et donc, il nous présente Mandy Rose, le Miz et Morrison, tu vois. On a Mandy Rose qui arrive. Ensuite, le Miz et Morrison font, bon écoute, grosso modo, on a une surprise pour toi. Boum, qui c'est qui arrive? Sonya Deville. Ok, tant mieux. Sonya Deville arrive, tout se passe bien, machin, tout ça. Mandy Rose commence la promo, et Sonya Deville commence à parler, et commence à avoir son segment micro. Je vous jure, Sonya Deville a détruit Mandy Rose ce soir au niveau de ce segment. Vraiment, au micro, elle l'a détruit. Vraiment, elle l'a tué. Sonya Deville, Mandy Rose était là avec son micro, elle était en train de parler, tu vois, mais Sonya Deville, elle est impliquée, elle est à fond dedans, tu vois. Et vraiment, ça sent qu'elle joue son personnage vraiment bien, tu vois. Et il y a plein mal de rumeurs comme quoi les officiels sont super contents, super contents de ce que fait Sonya Deville actuellement du côté de SmackDown. Et ça m'étonne pas parce que vraiment, elle a un potentiel de malade, vraiment, Sonya Deville. Moi, j'adore son personnage. Pour l'instant, elle a pas trop elle a une gimmick, on va dire, enfin, non, pas originale justement, mais traditionnelle. Je veux dire, elle a rien de spécial, Sonya Deville. Je veux dire, elle a pas une gimmick qui se démarque des autres, hein, loin de là. Mais je sais pas, je trouve qu'elle a quelque chose, tu vois. Je trouve qu'elle a quelque chose. Et voir que ce soir, elle a détruit Mandy Rose en promo. Enfin, oui, c'est ça, en promo. Au niveau de ce segment, ben, je veux dire, waouh, Mandy Rose a été au micro. Ça me faisait un peu penser au segment qu'on a vu entre John Cena et Roman Reigns aux alentours de SummerSlam 2017, si je dis pas de conneries. Je sais pas si vous vous souvenez. On a vu un segment avec John Cena et Roman Reigns en segment micro entre John Cena et Roman Reigns. Donc c'était en 2017 et John Cena avait détruit Roman Reigns. Vous savez, Roman Reigns, le pauvre, il était en plein milieu du ring, en direct. Le mec ne savait plus quoi dire. Il avait oublié sa promo. John Cena était là. Allez Roman, c'est juste une promo mon pote. Il avait même aidé carrément Roman. Il était totalement perdu. Et ça me faisait penser un peu à cette promo là en fait. Parce que Sonya Deville a réellement roulé sur Mandy Rose au niveau de ses segments micro. Et ça prouve justement bien le talent de Sonya Deville. Et je sais pas ce qu'ils vont en faire réellement.
Je pense qu'actuellement, avec le titre féminin de SmackDown, il y aura une trahison entre Bayley et Sasha Banks qui va arriver dans très peu de temps. Je pense pour SummerSlam, on aura le match entre Sasha Banks et Bayley. Après, je peux me tromper. Donc du coup, elles font leur petit match, leur petite feud, etc. Et puis après, lancer Sonya Deville dans la course au titre féminin de SmackDown. Moi, c'est réellement ce que j'aurais envie de voir et c'est réellement ce que j'aurais fait parce que Sonya Deville fait vraiment un très très bon boulot. Je veux dire, dans le ring, elle est super, elle est très bonne dans le ring. Vraiment, Sonya Deville, moi j'aime beaucoup son style de catch. Au niveau de son segment, enfin au niveau, non pas segment micro, mais j'ai le nez bouché, putain de merde. Au niveau du micro, elle est vraiment pas mal du tout. Après, c'est vrai que voilà, elle manque un peu de charisme ou quoi encore, tu vois. Mais ça, je pense que ça va venir avec le temps. Mais réellement, Sonya Deville a tout pour plaire. Et je suis réellement très content. Et content pour elle que, eh bien, les officiels voient qu'il y a du potentiel en cette femme-là. Donc voilà. Ensuite, du coup, on a eu un match tag team entre le New Day contre la Lucha House Party. Bon là, qui en a quelque chose à foutre? Sans déconner, je veux dire, absolument personne. Si vous êtes investi dans cette storyline, allez-y et dites-moi pourquoi. Mathieu, tu critiques trop. Bah ouais, logique. Du coup après, qu'est-ce qu'on a eu? On nous a annoncé que, eh bien, la semaine prochaine, on aura, eh bien, un segment champagne party ou je sais pas quoi avec Sheamus et Jeff Hardy machin parce que on a eu un moment au début du show avec Kayla Braxton qui était avec Jeff Hardy en interview, tu vois. Et ensuite Kayla Braxton a retrouvé Sheamus plus tard dans la soirée et elle lui a demandé ses réponses aux commentaires de Jeff Hardy. Et Sheamus a dit que les choses sont devenues sérieuses entre lui et Jeff Hardy. Jeff a dit qu'il était un intimidateur et ça l'a fait réfléchir. Si Jeff pense se relever, il sera le premier à lui rappeler la réalité comme un bon Irlandais. Il invite tout le monde à lever son verre la semaine prochaine alors qu'il lèvera son verre au nom de Jeff Hardy. Et je sais pas pourquoi, je sens la couille, tu vois. Je sens, bon, on sait très bien que les trucs comme ça, les champagne parties, les segments avec du champagne, le moment de célébration et tout, ça part toujours en couille, tu vois. Et là, je pense que réellement, c'est ce qui va se passer. Je sais pas ce qui va se passer. Peut-être que, attention, Jeff Hardy va mettre du pipi dans le verre et va lancer à la gueule le Sheamus encore une fois. Mais on va encore me dire, ah non, Mathieu, c'était très bien ce segment. Bref, ce segment m'a réellement marqué, m'a réellement choqué. Tu vois, j'aurais jamais pensé à la WWE en 2020, voir quelqu'un lancer de la pisse à la gueule à l'adversaire. Jamais j'aurais pensé ça. Ensuite, on a eu du coup un match entre Nikki Cross et Sasha Banks, donc Nikki Cross face à Sasha Banks, victoire donc de Sasha Banks, donc tant mieux pour elle, je sais pas ce qu'elles vont faire, bref, en sachant que, eh bien, les prochaines challenges sont les Iconics. J'espère de tout cœur que les Iconics vont gagner, bordel. Et du coup voilà, donc on a rien de spécial, donc je pense que la storyline, enfin la rivalité entre Nikki Cross et Alexa Bliss face à Sasha Banks et Bayley est enfin terminée et je pense que voilà, on peut conclure cette histoire. C'est bon, Nikki Cross, Alexa Bliss, on les a eu championnes deux fois, enfin championnes par équipe deux fois, elles ont été championnes par équipe il y a quelques temps et elles ont regagné les titres à WrestleMania, donc c'est bon. Éloignez-les des titres, c'est bon, on en a vu assez avec elles. Et du coup ensuite on a eu pour clôturer le show la Firefly Funhouse, le retour de Bray Wyatt, donc du Finn. Et puis alors moi je suis choqué parce que je regarde le show et j'entends le banjo, mes amis, de Bray Wyatt. Franchement je m'y attendais pas, tu vois, et Bray Wyatt a parlé français, bon voilà, c'est rien de spécial mais ça fait toujours plaisir, tu vois, d'entendre une superstar parler français. Et du coup voilà, donc il a fait un Firefly Funhouse et un Firefly Funhouse vraiment intéressant parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu Bray Wyatt. Depuis qu'on l'avait pas vu, depuis Money in the Bank, je crois qu'on n'avait pas eu Bray Wyatt, hein. Il me semble que depuis Money in the Bank, donc Money in the Bank qui remonte à mai, pardon. Ah donc ça fait pas si longtemps que ça en fait. Je croyais que ça fait plus. Ah oui, on est le 20 juin. Money in the Bank ça devait être. Ah ouais, ça fait qu'un mois. Putain, je pensais que ça faisait un peu plus. Tout de même, je pensais que ça faisait un peu plus. Enfin bref, et ouais c'est vrai que Money in the Bank ça date de, ouais il y a un mois à peine, ouais c'est vrai, je voyais ça beaucoup plus loin Money in the Bank, mais non, c'était pas si loin que ça, et donc du coup, donc il est de retour, Bray Wyatt, il nous fait donc sa promo, enfin, il nous fait son Firefly Funhouse, tu vois, et il dit que, bon pendant ce temps-là, il a fait pas mal de choses, hein. Il dit qu'il a rejoint un club littéraire, il a appris les derniers mouvements de TikTok, enfin bref, il dit qu'il s'est mis à la page, tu vois. Et il a dit surtout qu'il a infiltré une forteresse reptilienne. Donc là, jusque là, on se dit, où est-ce qu'il veut en venir? On a Braun Strowman qui arrive sur le ring, boum, Braun Strowman, machin, ta musique d'entrée, tout ça. Et donc Braun Strowman, il arrive, et il dit qu'il a eu sa chance, il a échoué, c'est terminé. Et donc Bray Wyatt commence à mourir de rire, tu vois. Et il dit que leur chapitre est peut-être terminé, mais leur histoire ne fait que commencer. Bray Wyatt dit que il n'en a pas grand chose à foutre
du titre. Il l'a pas dit comme ça, mais c'est ce qu'il a essayé de faire comprendre. Bray Wyatt a dit qu'il est de retour dans la Wyatt Family et dit qu'il a créé Strowman. C'est pour ça qu'il a le devoir de le détruire. Il sait où le trouver. Tout ce qu'il doit faire, c'est suivre les Buzzards. Voilà, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, Braun Strowman, quand il est arrivé au main roster, il était aux côtés de la Wyatt Family. C'est un peu grâce à Bray Wyatt que Braun Strowman a eu cette ascension au sein du main roster. Donc voilà, à mon avis, voilà, cette storyline va à mon avis continuer dans les prochaines semaines. Donc elle est vraiment intéressante parce que ça me fait penser aux années 2014, 2015, 2013 avec la Wyatt Family, 2014, 2015, 2016, voilà vraiment l'époque de la Wyatt Family où Bray Wyatt était dans, Bray Wyatt a toujours été dans la Wyatt Family, mais où Braun Strowman est arrivé, c'était quand Braun Strowman est arrivé 2015 je crois qu'il est arrivé dans la Wyatt Family, Braun Strowman, c'était 2015 je crois que c'était 2015, je me souviens plus, il me semble que c'était 2015, et du coup voilà, donc on a rien eu de spécial à part ça. Donc le show était pas, pour vous dire la vérité, le show était pas horrible, il était meilleur que les semaines précédentes. Voilà, maintenant faut pas non plus s'extasier, hein, mais le show était pas si mauvais que ça, il était pas si dégueulasse comme les dernières semaines. Voilà, vraiment, ce que je vous conseille le plus, c'est réellement le début du show. Tu regardes juste le début du show, et à partir du moment où tu arrives au moment avec Shorty G face à Mojo Rawley, t'abandonnes. Tu vois, à partir de ce moment-là, tu dis bon écho, c'est bon, j'ai vu le plus gros de SmackDown, je coupe. Donc n'hésitez pas, maintenant à me mettre votre avis concernant ce SmackDown dans les commentaires. Vous savez très bien que ça m'intéresse et que je lis et que je réponds à tous vos commentaires. Merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur la review de SmackDown. J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes nouveau. Et je vous remercie encore une fois si vous êtes passé sur la chaîne secondaire les amis et que vous avez mis votre petit pouce bleu, votre petit like. Vraiment merci à vous du fond du cœur et je pense que ça peut réellement vous intéresser si vous êtes fan de films, de séries ou quoi. Je pense que ça peut réellement vous intéresser, donc n'hésitez vraiment pas et merci à tous. Donc on est parti tout de suite pour les résultats de SmackDown du 19 juin 2020. Orlando Performance Center, c'est parti, let's go. Donc SmackDown du 19 juin en direct de Orlando au Performance Center les amis. Donc les commentateurs étaient comme d'habitude Michael Cole et Corey Graves les amis. Donc le show a commencé avec les catcheurs qui étaient autour du ring. On a Renee Young qui nous a demandé d'accueillir le champion intercontinental AJ Styles. Donc ce dernier arrive et dit que c'est SmackDown, c'est la maison qu'il a construit. The house that AJ Styles built, c'est pour ça qu'on est invité pour ce moment historique. Renaud lui demande ce que cette étape signifie pour lui. AJ Styles dit que ça signifie la légitimation et que tout ce qu'il a dit était vrai, pardon. Comme les vainqueurs trouvent un moyen de gagner. Renee Young n'est pas la bonne personne pour lui donner le titre. Il y a une personne qualifiée pour ça et c'est Daniel Bryan. Daniel Bryan qui était justement autour du ring monte sur le ring. AJ Styles demande à Daniel Bryan de lui mettre la ceinture autour de la taille. Bryan hésite mais finit par le faire. Styles lui demande de le féliciter. Bryan le félicite, il a été le meilleur la semaine dernière et il respecte pour son agilité sur le ring. Il dit que Styles serait peut-être prêt à défendre le titre contre Drew Gulak. Il l'a battu il y a 2 semaines. Il le mérite. Styles dit qu'il n'est pas Daniel Bryan. Si tu veux une chance, tu dois la gagner. Tu dois être l'aspirant numéro 1. La prochaine personne qui veut ouvrir sa bouche aura affaire à des conséquences. Et donc Matt Riddle arrive sur le ring et veut se présenter. Et Styles dit qu'il sait qui il est. Donc t'as pas besoin de te présenter. Mais ce qu'il voit, c'est un mec sans chaussures sur son ring. Matt Riddle dit qu'il veut donner des conseils à AJ Styles. AJ Styles est le visage qui dirige cet endroit, mais lui est le bro qui va diriger ce show. AJ Styles l'attaque, mais Matt Riddle le fait sortir du ring et un arbitre arrive. Ensuite donc l'annonceur allait annoncer, donc c'est Greg Hamilton, l'annonceur je crois, il allait annoncer donc que le match était pour le titre. AJ Styles arrache le micro et lui dit non, pour ce match là, c'est contre toi, c'est pas pour le titre. Et du coup donc on a le match justement entre Matt Riddle et AJ Styles. Matt Riddle il n'en a rien à foutre. Et du coup donc ça se finit avec une victoire de Matt Riddle, car à la fin du match AJ Styles allait faire son phénoménal forearm, mais Matt Riddle le retient et lui fait son bro Derek pour la victoire par tombée. Donc Matt Riddle gagne ce match. Ensuite les catcheurs autour du ring montent sur le ring pour célébrer avec Matt Riddle, dont Otis qui était comme ça en train de danser. Otis il s'en jaille tout seul sans déconner. Bref. Donc voilà, très bon début pour ce SmackDown. Ensuite, on a eu un segment coulisses avec Renee Young qui était donc avec Jeff Hardy. Et donc, Renee Young le remercie pour lui accorder ce moment.
Comment il va? Jeff Hardy dit que ce sont des montagnes russes, émotionnellement en ce moment et physiquement. Il vient de revenir de blessure, il y a 2 semaines. Il a 42 ans et il essaye de changer de vie. Il a fait pendant toute sa vie. Il a besoin de faire ce qui est mieux pour lui et sa famille. Ray Young parle de Sheamus, qui évoque ses anciennes addictions. Jeff Hardy dit qu'il a beaucoup perdu de combat. Dit qu'il a perdu, beaucoup de combats. Et il va en perdre d'autres. Mais que Sheamus est un rappel constant de ce qu'il n'aime pas en lui, il pense que s'il peut battre Sheamus, des choses changeront. Il y a une partie de lui qui le fait douter, et qui lui fait demander si... Putain, j'arrive vraiment pas à lire. Il lui fait demander s'il est un mauvais père, un mauvais catcheur. Il est alcoolique. Sheamus n'a pas un problème, lui, mais envers lui-même. Sheamus est un intimidateur et qu'il utilise les points faibles. Jeff Hardy surmonte ses plus grands obstacles dans sa vie. Sheamus est un obstacle sur la route de sa rédemption. Il n'en a pas fini. Donc Jeff Hardy l'a dit clairement, ce n'est pas fini entre lui et Sheamus. Ensuite, on a eu un match entre Shorty G et Mojo Rawley. Donc voilà, qui en a quelque chose à foutre, j'en sais rien, mais je vais vous le dire quand même. Donc Mojo Rawley porte Shorty G, mais ce dernier le contre et lui fait un roll-up pour la victoire. Donc le gagnant est Shorty G. Ensuite, on a eu le segment du Miz TV. Donc le Miz et John Morrison sont sur le ring pour un Miz TV. Et donc le Miz nous demande d'accueillir Mandy Rose. Et donc le Miz lui souhaite la bienvenue. Et veut parler de son ancienne meilleure amie pendant 5 ans. Mandy Rose dit ex-meilleure amie. Miz et Morrison disent que Sonya Deville est une meilleure combattante et demandent si elle savait qu'elle lui voulait la lumière. Mandy Rose allait partir en disant qu'elle n'était pas ici pour se faire insulter. Mais le Miz lui dit qu'ils ont une surprise pour elle. Voici, et là on a la musique de Sonya Deville qui retentit. Et Sonya Deville arrive et demande si elle croyait qu'elle ne serait pas invitée à la fête. Mandy Rose dit qu'elle a essayé de saboter sa carrière et sa vie personnelle. Elle en a terminé avec Sonya Deville. Sonya Deville dit que elle aimerait aussi, mais semaine après semaine, elle la voit voler la lumière. Mais pourquoi le mérite-t-elle? Sans le Miz et Morrison, elle serait probablement à la cafétéria. Il y avait de la publicité pour le Mandy Rose dans le Miz TV, donc vous savez le magazine de Mandy Rose. Et donc Sonya Deville dit, où était Sonya Deville? Qu'a fait Mandy Rose des opportunités? Gagner des matchs? Non. Dire quelque chose qui a de la valeur? Non. Ah oui, rencontrer Otis à la piscine? Félicitations. 2020 va être une belle année pour Mandy Rose. Mandy Rose veut savoir ce que Sonya Deville veut d'elle. Elle peut la blesser physiquement, elle sera toujours là. Elle peut la blesser émotionnellement, mais elle a des gens à ses côtés. Et elle dit que Otis est à ses côtés depuis le premier jour. Malgré tout ce qu'elle peut dire, Otis est loyal depuis le premier jour. Sonya Deville apparaît une combattante. Elle est seule. Alors encore combien de temps pourra-t-elle continuer ainsi? Sonya Deville dit qu'elle va rester simple pour qu'elle puisse comprendre et elle n'est pas en colère contre Mandy Rose. Elle veut son traitement. Elle la regarde, elle se regarde. La seule différence qu'elle voit, c'est ça. Est-ce la seule raison pour laquelle Mandy Rose a plus d'opportunités qu'elle? Elle est meilleure que Mandy Rose. Ça suffit, elle le sait. Elle va lui prendre ce qui lui reste. Elle va la déchirer en morceaux jusqu'à ce qu'on voit comment elle est laide de l'intérieur. Sonya Deville met un coup de poing à Mandy Rose, mais cette dernière riposte et Sonya Deville quitte le ring et Mandy Rose donc gifle le Miz qui se tenait devant elle avant de partir. Le Miz, le pauvre, il a rien demandé, il a pas ouvert sa gueule du segment, mais il se prend une grosse claque de Mandy Rose. Enfin bref, du coup voilà. J'ai fait la promo, tu vois, enfin, je vous ai résumé la promo, je vous ai lu la promo qui a eu lieu. Et vous avez vu que, voilà, Sonya Deville a clairement été au-dessus de Mandy Rose, tu vois. Même si, bon, par moi, c'est très très mal raconté, on va pas se mentir. Qui c'est qui m'envoie un message? Ensuite du coup match tag team entre le New Day, donc Biggie et Kofi Kingston face à la Lucha House Party, donc Grand Metalik et Lince Dorado. Donc là également je pense qu'on s'en fout un peu, hein, le New Day gagne ce match, hein, voilà. Biggie font leur Midnight Hour, donc ils gagnent le match, donc tant mieux. Sauf qu'après on a eu Shinsuke Nakamura et Cesaro qui vont attaquer le New Day. Enfin bref, je m'en fous. De toute façon on verra ce que ça va donner la prochaine semaine. Mais je suis tellement pas impliqué là-dedans. Ensuite dans les coulisses on retrouve donc Kayla Braxton avec Sheamus pour avoir sa réponse aux commentaires de Jeff Hardy. Et Sheamus dit que les choses sont devenues sérieuses entre lui et Jeff. Jeff a dit qu'il était un intimidateur et ça l'a fait réfléchir. Si Jeff pense se relever, il sera le premier à lui rappeler la réalité comme un bon Irlandais. Il invite tout le monde à lever son verre la semaine prochaine alors qu'il lèvera son verre au nom de Jeff Hardy. Donc voilà, à mon avis, ça va partir en couille, mais on verra donc la semaine prochaine. Ensuite, on a eu Nikki Cross face à Sasha Banks avec une victoire de Sasha Banks. À la fin du combat, Nikki Cross se relève et Sasha Banks enchaîne avec un big statement. Non, attends. Non, attendez.
Elle fait pas un bank statement. Si elle fait un bank statement, putain, j'ai le nez bouché, j'arrive pas à parler. Un bank statement, à un moment, et elle a fait pas abandonner. Je crois que Nikki Cross attrape la corde, il me semble, je sais plus. Et à la fin du coup, Sasha Banks donc lui fait le tomber pour la victoire. Je sais plus comment ça s'est terminé le match, mais en tout cas, Sasha Banks gagne ce match. Ensuite du coup, fin de show, Firefly Funhouse, donc Bray Wyatt nous accueille dans sa Firefly Funhouse de retour. Il dit que ça faisait longtemps, il a hâte de nous dire ce qu'il a fait. Il a rejoint un club littéraire, il a appris les derniers mouvements de TikTok, il a appris à tricoter et il a infiltré une forteresse reptilienne. Et donc Braun Strowman arrive sur le ring et dit à Wyatt qu'il a eu sa chance et il a échoué, c'est terminé. Bray Wyatt rigole et dit que leur chapitre est peut-être terminé, mais leur histoire ne fait que commencer. Bray Wyatt est de retour dans la famille Wyatt et dit qu'il a créé Strowman. C'est pour ça qu'il a le devoir de le détruire. Il sait où le trouver. Tout ce qu'il doit faire, c'est suivre les buzzards. Run. Et après il s'ouvre justement et le show se termine ainsi. Voilà les amis, c'était tout pour cette édition de SmackDown du 19 juin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce SmackDown les amis. Si le show vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo également vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne YouTube et me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. S'il y a des choses que vous avez aimé, pas aimé, pour bien que je puisse progresser et m'améliorer dans ce que je fais. Je prends les critiques constructives. Vous savez très bien. Merci à vous d'avoir regardé et on se retrouve mardi pour la review de Raw. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que de bonheur, que de bonnes choses. Et je vous dis à mardi pour la review de Raw. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, salut à tous encore une fois. Merci à vous.